Merci Seigneur de ce que tu nous conduis pas à pas et sûrement dans ce séminaire de 7 mois d'enseignement sur l'amour divin. Tu nous fais la grâce, Seigneur, de découvrir les choses que nous ne savions pas. Beaucoup de choses que nous ignorions, tu nous fais la grâce de les découvrir. Et comme le dit ta parole, ton peuple ne périt que lorsqu'il est dans l'ignorance. Osée 4, 6 dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. » Et nous estimons que, Seigneur, c'est par amour pour nous que tu décides de nous révéler ces connaissances, afin que nous ne périssions plus. Voilà pourquoi je te dis merci encore en ce jour. Je te donne toute la gloire de ce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ nous a rejoints en cette réunion d'esprit. La Bible dit, Jésus dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont rassemblées en son nom, il est présent parmi eux. La Bible n'a pas dit forcément qu'on devait être rassemblés dans un espace physique et géographique. La Bible n'a fait aucune précision. Voilà pourquoi nous croyons que, étant réunis dans cet espace spirituel, au nom de Jésus, l'Esprit de Jésus est également parmi nous et nous connecte avec le royaume pour recevoir de Dieu les merveilles, les profondeurs de sa parole, l'excellence de sa parole. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te magnifions. Je te dis merci de ce que toi-même, tu agis. Le ministère du Saint-Esprit intervient pour annoncer l'évangile, pour proclamer ta parole, pour que ta parole soit une bénédiction dans la vie de chacun. Tu identifies, Seigneur, les besoins. Tu connais ceux qui ont besoin d'entendre les messages qui sont prêchés ici. Tu les connais. Tu les localises par ton esprit. Parce que tu es omniprésent et que tu es omniscient. Tu localises tous ceux-là qui ont besoin d'entendre les messages sur l'amour divin pour leur guérison, pour leur restauration. Tu les localises, tu les identifies à travers les pays et tu leur fais la grâce de venir jusqu'à ici afin que tu les combles, afin que tu remplisses leur vie de connaissances qui vont les aider à s'améliorer, à se lever, à retrouver l'éclat de leur homme intérieur. Voici ce que tu fais pour nous. Et c'est vraiment magnifique. Voilà pourquoi je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es le véritable Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est toi. Tu es le Seigneur éternel. Tu es le roi de gloire, l'infiniment grand, l'infiniment élevé. Ton trône est au-dessus de toutes choses. Tu es dans les hauteurs, des hauteurs, des hauteurs. C'est là que se trouve ton trône pour l'éternité. Sois magnifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois célébré, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Nous te disons merci encore ce jour. Merci pour ta présence. Merci parce que quand tu es présent, tu prends le contrôle de toutes choses. Et je me soumets entièrement à ta grâce. Je me soumets à toi, à ton esprit. Je me laisse entraîner par le mouvement de ton Saint-Esprit. Parce que la Bible l'appelle l'enseignant. Jésus dit, le paraclet, le consolateur viendra pour vous enseigner toutes choses. Voilà pourquoi je m'abandonne au paraclet pour que le message divin soit véhiculé au cœur
je te donne toute la gloire et je m'abandonne à toi. Interviens, agis, prends le contrôle et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 juin. Que signifie aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme? Voici notre sous-thème de ce jour. Que signifie aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme? Hier et avant-hier, nous avons parlé de l'être humain. Nous avons parlé de l'homme extérieur dans les détails. Nous avons parlé ensuite de l'homme extérieur dans les détails. Et nous avons conclu pour dire qu'en réalité, il y a trois entités. L'esprit, l'âme et le corps. Et hier, nous sommes entrés dans les détails du fonctionnement de l'être humain par rapport à son environnement extérieur. Comment est-ce que l'environnement extérieur peut impacter, peut influencer votre être jusqu'à influencer votre santé, jusqu'à influencer le fonctionnement intérieur de votre être. Nous en avons parlé hier. Ce sont des sujets assez complexes. Ce sont des sujets assez lourds, assez profonds, assez difficiles à comprendre. Et le Saint-Esprit nous fait la grâce d'en parler. Et il nous fait la grâce aussi de saisir le fond de ces messages. Il nous fait aussi la grâce de nous approcher de sa parole avec humilité. Humilité pour recevoir Dieu. Pour recevoir Dieu. Pour découvrir Dieu. Pour contempler Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Le Saint-Esprit nous conduit dans un mouvement d'humilité et nous nous soumettons au Seigneur qui nous fait la grâce en nous révélant les secrets de sa parole. Parce que c'est lui qui a dit, il dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que lui, Dieu, il a réservé pour ceux qui l'aiment. Donc, ceux qui aiment Dieu, qui se soumettent à Dieu, qui sont humbles, ceux-là, Dieu leur révèle les secrets divins. Et Dieu passe par le Saint-Esprit pour le faire. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ce que nous sommes sur cette plateforme. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux-là qui ont intégré nouvellement. Si vous êtes venu jusqu'à intégrer de vous-même, ça veut certainement dire que vous avez entendu parler de ce qui se passe ici et que vous êtes venu pour que le Seigneur vous comble et que vous vous êtes disposé, ou alors que vous allez vous disposer à recevoir le Seigneur, à entendre le Seigneur. Vous pouvez entendre la voix de celui qui prêche. Vous pouvez entendre ma voix. Mais ce que je vous dis d'avance, c'est que moi, je ne fais que prêter ma voix au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit véhicule la parole de Dieu, les révélations de la parole. Vos oreilles peuvent entendre ma voix, mais si vous vous disposez comme il se doit, vos cœurs vont plutôt entendre la voix du Saint-Esprit.
et Dieu vous fera la grâce. Ces choses vont se transformer en bénédictions abondantes dans vos vies, que ce soit dans ce présent, que ce soit dans votre futur. Vous ne quitterez pas cette terre tant que les paroles de grâce de Dieu ne se sont pas accomplies dans vos vies. Parce qu'il a dit, de la même façon que la neige et la pluie descendent et qui ne retournent pas, sans avoir affermi la terre, le sol, sans avoir fait germer et sans avoir fait fructifier, sans avoir donné beaucoup de récoltes aux cultivateurs. De cette même façon, quand sa parole descend dans nos vies, sa parole ne peut pas retourner à lui sans que cette parole ait porté du fruit. Moi, ce que je sais, c'est que ce soit dans votre présent, que ce soit dans votre futur, la parole de Dieu à laquelle vous vous exposez ici et que vous recevez dans vos cœurs, cette parole qui a été plantée en vous et qui est en train d'être plantée en vous, cette parole portera beaucoup de fruits dans vos vies au nom de Jésus. C'est ce qui va arriver. Parce que vous vous disposez, vous vous y soumettez avec humilité. Que la grâce de Dieu se répande sur vous. Que Dieu, les grâces et les bénédictions que le Seigneur a prévues, qu'il a prévu faire transiter par cette famille pour se répandre sur la terre, que ces grâces-là vous poursuivent. Ces grâces et ces bénédictions, qu'elles vous poursuivent, qu'elles vous agressent, qu'elles vous atteignent, qu'elles vous remplissent vos vies en abondance, pour que vous soyez des témoins véritables de Dieu. Le chrétien, c'est le témoin de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est le témoin de Jésus. Et aucun témoin n'est véridique s'il n'a aucun témoignage. Le témoignage fait partie intégrante de la vie du chrétien. Et le chrétien pratique et pragmatique, c'est ce chrétien-là qui se soumet à la parole de Dieu avec humilité. Et la parole s'accomplit dans sa vie. Et ça devient visible sous forme de bénédiction et de grâce. Et le monde voit. Et le monde ayant vu son témoignage, alors on reconnaît qu'il est témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors, ce témoignage étant époustouflant, ça attire d'autres personnes et Dieu profite pour les remplir, pour les ajouter à son royaume. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, nous avons parlé de l'être humain dans les détails. Et aujourd'hui, nous allons voir ce que veut dire aimer Dieu de tout son cœur. Parce que ce sont des questions que souvent on ne se pose pas. On pense qu'on a compris. Et après, on se rend compte qu'il faut en parler. Quand on lit dans le livre de Marc au chapitre 12, le verset 29 dit ceci. Versets 29 et 30. La Bible dit, Jésus répondit. Il dit, voici le premier commandement. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le verset 30 dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce passage paraît évident à assimiler, mais nous allons nous attarder quand même dessus, même si c'est évident. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons parler de ce que c'est que aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Nous allons commencer par là. Demain, nous allons parler des autres, demain et après-demain. Alors, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, le sous-thème, je nous rappelle le sous-thème qui est, que signifie aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Déjà, tout de suite, je veux que vous et moi, on fasse une remarque dans notre sous-thème. Remarquons ensemble que depuis avant-hier, nous avons dit que le cœur physique, quand on était en train de parler de l'homme extérieur, du corps, on a dit que le cœur physique qui est dans la poitrine là, la poitrine gauche, ce cœur-là est l'élément central du corps.
Et lorsque on devait parler de l'esprit avec petit e, on a dit que l'esprit était aussi l'élément central de l'homme intérieur. De sorte que quand vous parcourez la Bible, quand vous entendez le mot cœur dans la Bible, faites attention. Il ne s'agit pas forcément du cœur de chair qui est là dans votre poitrine. Quand on dit cœur, ça peut vouloir dire l'esprit. Parce que l'esprit, c'est le cœur de l'être intérieur. Votre homme intérieur, là, votre homme intérieur qui est invisible, là, son cœur, c'est l'esprit. De la même façon que votre homme extérieur, qui est votre corps, là, son cœur, c'est le cœur de chair dans votre poitrine. Donc, quand on dit cœur, entendez par là l'élément central, ou alors le centre de la personne. Vous comprenez, hein? Donc, du coup, notre sous-thème qui dit « Aimer Dieu de tout son cœur » va nous interpeller pour que nous puissions nous pencher vers l'esprit. Si nous considérons les choses spirituellement, le cœur de l'être spirituel, c'est son esprit. Donc, c'est comme si le verset nous disait « Aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme, ainsi de suite. » Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Alors, je veux nous parler de 3 situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Et pendant que je serai en train de parler, chacun va essayer de voir dans quelle situation il se trouve. L'être charnel. Ce que nous sommes sur la terre, nous pouvons être un être charnel ou bien un être spirituel ou alors un chrétien charnel. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'esprit, lorsque l'esprit d'un homme, l'esprit d'une personne est assujetti au monde, aux mentalités mondaines, au système du monde, aux désirs charnels, à Satan, aux œuvres des ténèbres, lorsque vous êtes plongé dans ces choses, vous êtes vous êtes plongé continuellement dans ces choses, obligatoirement votre esprit avec petit e est soumis à ces choses. Ou alors est assujetti à ces choses. C'est le terme correct. Parce que votre esprit n'a pas le choix que d'être assujetti. Si vous vivez, vous voyez, souvent on parle des démons, des esprits. Quand les démons possèdent les gens, les démons assujettissent les gens, c'est ce qui se passe. Parce que vous avez été trop en contact avec les œuvres des ténèbres, ou bien vous êtes plongé continuellement. Hier, nous avons parlé de la nécessité d'être dans les bons moments, aux bons endroits, de choisir son environnement de vie. Ça peut impacter facilement votre vie. Donc, si vous vous trouvez facilement ou alors continuellement dans des environnements pollués spirituellement, votre esprit est soumis ou alors impacté négativement ou alors est assujetti à toutes les entités spirituelles qui sont là. Si vous êtes plongé dans la chair, les esprits comme les maris de nuit, femmes de nuit ne vont pas vous lâcher. Parce que votre esprit est faible et assujetti. Vous voyez, quand on parle de la foi, on dit la foi, ça fait quoi? Ça fortifie, ça affermit, ça solidifie l'esprit de l'homme. Et on dit quoi? La foi vient de quoi? De ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Jésus. Romains 10, 17. Donc, si votre esprit n'est pas constamment en contact avec la parole de Jésus, votre esprit est systématiquement faible. Et en plus de cela, vous fréquentez des environnements spirituellement pollués. Du coup, votre esprit sera assujetti à tous les esprits malins, toutes les entités démoniaques spirituelles, toutes les entités des ténèbres qui sont là, qui règnent là. Et quand c'est comme ça, vous êtes obligé de vivre selon eux.
Vous êtes obligé de vivre selon le monde. Vous êtes obligé de faire les choses comme le monde fait. Vous êtes obligé de faire les choses à la manière des systèmes mondains. Vous êtes obligé de faire les choses souvent selon que la chair vous le demande. Vous êtes obligé souvent de faire les choses selon qu'un esprit mauvais qui vous a possédé vous le demande. Vous êtes assujetti à ces choses. Vous vivez non pas selon Dieu, mais vous vivez en très grande partie, ou alors totalement même, selon le monde, la chair et toutes les œuvres des ténèbres. Quand c'est comme ça, on dit que vous êtes un être charnel. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit, ah, lui, il est charnel, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre esprit est très faible. Quand l'esprit est faible, quand votre esprit est faible, vous n'avez aucune personnalité spirituelle. Vous avez l'impression que vous n'avez aucune décision. Vous n'avez pas de mot à dire en face de certaines situations. Vous ne pouvez pas résister à certains péchés. Souvent vous dites, oh, mais j'ai péché sans m'en rendre compte. Ou bien, voilà, je ne pouvais pas éviter. Votre esprit est très faible. Vous n'avez pas de personnalité spirituelle. Vous ne pouvez pas résister. Votre esprit est comme assujetti et dominé par les œuvres des ténèbres. Donc, en grande partie, vous êtes charnel, vous n'êtes pas spirituel, puisque votre esprit n'est pas vivant. Votre esprit n'a pas son mot à dire. Votre esprit n'est pas en vie en tant que tel. Votre esprit n'est pas en mouvement. Votre esprit n'est pas actif. Donc, vous êtes systématiquement assujetti. Vous vivez en grande partie de façon charnelle. Vous êtes ballotté et vous subissez dans votre environnement. C'est votre environnement qui a de l'influence sur vous. Vous avez très peu d'influence sur votre environnement. Vous avez très peu de décisions. Il y a beaucoup qui pêchent, qui retombent, qui pêchent, qui repêchent, jusqu'à ils ont pêché, jusqu'à la barque est remplie. Donc, ceux-là, ils sont très charnels. Je vous explique pour que vous puissiez comprendre. C'est des choses qu'il faut expliquer quand même. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un se sente trop concerné. Parce qu'en parlant de ça, c'est déjà un premier pas, un bon pas. Ça veut dire que le Seigneur tient à nous aider. C'est pour ça qu'on en parle. Ce n'est pas pour blâmer quelqu'un. Souvent, quand on parle du sujet du péché, tout ça, il y a beaucoup qui se sentent bizarres. On va aller balater, mollo. Ce n'est pas pour indexer quelqu'un. Ce n'est pas pour blâmer quelqu'un. Mais c'est parce que le Seigneur veut nous donner la solution. Le Seigneur veut que tu te réveilles aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu te réveilles. Ah oui, il faut bien qu'un jour, chacun se réveille. Il faut quand même, jusqu'à quand? Enfin, ce n'est pas jusqu'à quand tu auras 70 ans quand même. À quel moment? Ça, cette question-là, je pose à chacun. À quel moment vas-tu arrêter avec le péché que tu es en train de commettre? À quel moment? Tu dis non, je suis faible et je n'arrive pas à me détacher de tel péché. Et le lien du péché est attaché à toi parce que ton esprit est faible. Tu es en grande partie charnel. Vous voyez, vous connaissez ce poulet de chair, non? Et puis vous connaissez poulet villageois, qu'on appelle poulet africain là. Poulet africain là, je vous donne l'exemple pour que vous puissiez comprendre. Poulet de chair là est comme zombie comme ça. Et puis ça marche comme ça, gros, bizarre, surtout quand c'est engraissé là. C'est ça qu'on appelle quand quelqu'un est charnel. Quand tu es charnel, tu es ballotté. Tu n'as pas de mots à dire. Ton esprit est assujetti totalement à tout ton environnement. Tu subis les situations au lieu de piloter les situations. C'est ce qui se passe chez ceux qui sont charnels. Et je vais nous parler maintenant de ceux qui sont censés être spirituels, ou alors ce que veut dire être spirituel. Être spirituel, ça veut dire que votre esprit a tout son mot à dire parce que votre esprit est fortifié, parce que vous avez la foi, parce que continuellement vous êtes en contact avec tout ce qui vient de Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Jésus. Vous êtes constamment vous êtes en méditation de temps en temps. Vous recevez les paroles qui fortifient. Les paroles qui communiquent la force spirituelle à votre esprit. Et votre esprit est vivant et vivifié et debout et actif. Quand c'est comme ça, là,
vous êtes très lucide et très vigilant. L'ennemi a peur de vous. Vous êtes rempli de la sagesse de Dieu. Vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu, dans les méditations, dans la prière. Et tout de suite, Satan ne peut pas vous tromper. Quand il s'agit de prendre une décision, vous vous référez au Saint-Esprit ou à la parole de Dieu et vous prenez la décision. Et c'est toujours une bonne décision. C'est ce que dit la Bible dans Romains chapitre 12, au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, que votre intelligence soit renouvelée, afin que vous discerniez. Attendez, je n'ai pas envie d'écorcher le verset, je vais nous le lire. Romains chapitre 12, verset 2. Excusez-moi. Romains 12, verset 2. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand votre intelligence est renouvelée, régénérée, transformée par la parole de Dieu, vous avez la capacité, votre esprit, le centre de votre homme intérieur, votre cœur, le cœur de votre homme intérieur reçoit la capacité de discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, peu importe la situation, vous devez vous décider. Il y a un péché qui se présente. Satan dit, le péché vous parle. Le péché dit, commets-moi, commets-moi, commets-moi. Et vous, comme votre intelligence est régénérée, renouvelée par la parole de Dieu, votre référence désormais, c'est la parole de Dieu. Vous avez reçu dans votre esprit, dans votre cœur, la capacité de discerner quelle est la volonté de Dieu à propos de cette situation. Et vous recevez systématiquement la force nécessaire pour dire non au péché. Vous croyez que comment Joseph a fait pour dire non à la femme de Potiphar? Vous pensez que c'est facile? C'est parce que Joseph avait pour référence la parole de Dieu. La femme de Potiphar a tout fait. Elle dit, mon gars, tu es joli, tu es beau. Oh non, il n'y a pas de bel homme, plus bel homme que toi ici en Égypte. Non, ceci, cela. Elle était la femme de Potiphar. Elle n'était pas la femme de n'importe qui. Et elle a certainement tout arrangé, les meilleures conditions. Vous pensez que qu'est-ce que Joseph a fait pour avoir le discernement? Ce que Samson n'a pas pu faire devant Dalila, c'est ce que Joseph a été capable de faire. Parce que Joseph, son intelligence avait été régénérée, renouvelée, transformée par la parole. Parce que la Bible dit que dès son enfance, son père Jacob lui enseignait les Écritures et il était intelligent selon Dieu. Donc il avait son homme intérieur qui était fortifié, qui avait son mot à dire dans chaque situation, peu importe la situation. Il a regardé tout droit la femme de Potiphar pour lui dire, niet, zéro, non, tu ne peux pas. Pendant ce même temps, sa chair était en train de bouillonner en lui pour dire, mais il faut le faire, mais il faut le faire. Il a dit non à la chair, non à la femme de Potiphar, non à Satan, non à tout le monde. Et son habit a été déchiré, tout ça, c'est resté là. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est fortifié dans son homme intérieur. Ça, c'est l'être, quelqu'un qui est spirituel. Vous comprenez? Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans le milieu des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont charnels. C'est-à-dire, il est chrétien qui était supposé être spirituel, mais il est charnel. Je vous explique. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui est encore influencé par le monde, par Satan en grande partie. C'est-à-dire que lui, il va à l'église, mais lui, il est assujetti à Satan. Il ne peut pas se contrôler dans certaines situations. Il ne peut pas s'empêcher de pécher. Et lui, il est contrôlé à majorité par les œuvres des ténèbres. Il est assujetti à majorité par les œuvres des ténèbres. Il n'a pas encore
pris le dessus. Satan continue de l'emporter sur lui. Le monde, il continue de baigner dans la musique mondaine parce que lui, il a des idoles dans le domaine de la musique. Lui, il ne peut pas abandonner ça. C'est vrai, on va à l'église chaque dimanche, il n'y a pas de souci, mais moi, je ne peux pas arrêter de faire ceci. Mais il arrive que, mes frères et mes soeurs, si tu fais ça, ton esprit n'est pas totalement fortifié. Tu vas marcher de péché en péché, péché en péché, et puis au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es en train de régresser, et puis tu vas aller à zéro. C'est ça le problème. La Bible dit, si tu n'es ni chaud, et que tu n'es ni froid, tu seras comment? Tu seras vomi. Moi, souvent, je dis, bon, attends, il faut, attendez, mes frères et mes soeurs, il y a un raisonnement quand même simple. Il faut bien avoir de bonnes raisons pour aller en enfer. Si je dois me retrouver en enfer, il faut que je sois le patron de ceux qui sont en enfer. Là, je sais que j'ai le désir d'aller en enfer. Et là, je mérite consciemment d'aller en enfer. Mais si votre enfer doit vous surprendre, il y a problème. Ça veut dire que vous n'avez pas profité au maximum et puis on dit, bon, allez-y en enfer. Ça fait mal. Vous allez leur dire, mais non, laissez-moi retourner sur la terre. Là, je vais faire ce qu'il faut faire pour mériter l'enfer. Parce que j'ai fait ça à moitié. J'étais ni chaud ni froid. Je n'ai pas bien profité. Et puis voilà. Vous voyez, bon, je dis ça, c'est triste. Et puis, c'est pas un exemple encourageant. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut être chrétien, soit on est chrétien chaud, ou alors on décide d'être froid. Parce que ce que vous oubliez, c'est que le jour où vous avez dit oui à Jésus, dès cet instant-là, vous êtes dans le collimateur de Satan, vous êtes dans son rétroviseur, vous êtes dans son viseur, vous êtes sa cible, vous devenez son ennemi. Satan considère que c'est une haute trahison. Vous devenez son ennemi. Il commence à vous pourchasser. C'est pour ça souvent ça ne va pas. Si ça ne va pas, c'est parce que vous n'êtes pas trop chaud, vous n'êtes pas trop froid. Parce que si vous n'êtes pas trop chaud, si vous êtes tiède là, Satan peut mettre sa main. Est-ce que quelqu'un peut mettre son doigt dans l'eau bouillante? Si vous n'êtes pas bouillant et que vous êtes tiède, il peut mettre sa main dedans, il peut tourner, il peut vous... Mais si vous êtes chaud, il n'osera même pas s'approcher de la vapeur qui sort de vous. Vous comprenez, mes frères et mes soeurs? C'est ça le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est celui-là qui n'est ni chaud, qui n'est ni froid, mais qui est en tout cas beaucoup plus froid et qui est soumis, assujetti en grande partie aux œuvres des ténèbres. Ok. Qu'est-ce que je voulais nous dire par là? Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme là, ça veut dire faire tout pour que les éléments centraux, que ce soit le cœur physique, que ce soit l'esprit, que les éléments centraux soient constamment dans la présence de Dieu. L'élément central de ton corps, qui est ton cœur, qui se trouve dans ton corps physique, toi et ton corps physique, vous devez, si vous voulez aimer Dieu, si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, tu dois transporter le cœur qui est dans ta poitrine là, dans les endroits où tu peux trouver Dieu, dans les endroits où Dieu est prêché, dans les endroits où ce cœur là peut découvrir Dieu. Et en le faisant, ton homme intérieur aussi te suit dedans. Et l'esprit, c'est-à-dire que le cœur de ton homme intérieur là te suit dedans. Et tu les exposes, tu exposes ton cœur à la présence de Dieu. Et tu reçois de Dieu. Quand tu reçois de Dieu, tellement c'est limpide, tellement c'est beau, tellement c'est édifiant, c'est aussi accompagné de ce qu'on appelle l'onction, la force pour accomplir. La force pour accomplir fait que tu arrives à obéir à ce que tu entends de Dieu. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui fait quoi? Qui donne le vouloir et le faire. Donc tout ce que tu as à faire, si tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ce que tu as à faire, c'est de transporter ton cœur et ton esprit jusque dans les présences de Dieu pour que tu puisses recevoir de Dieu ce que tu dois appliquer. Et c'est là-bas que Dieu t'attend.
C'est là-bas que tu vas découvrir les principes sur l'amour, tout ça, ainsi de suite. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que vous êtes connecté à cet enseignement, vous êtes en train de découvrir comment aimer Dieu. Et ça, on ne peut pas rester éloigné de Dieu et puis aimer Dieu. Non, il faut vous transporter, vos cœurs doivent aller jusque dans la présence de Dieu. Et hier, on a vu que l'âme se trouvait dans le sang. Et que le sang, le cœur était une pompe de sang. Donc quand on dit aimez Dieu de toute votre âme, cela a quelque chose à voir avec votre cœur. Non seulement votre cœur physique, mais aussi votre cœur spirituel. Parce que hier nous avons dit aussi le lien qu'il y a entre l'esprit. Lorsque votre esprit puise la vie divine de l'air que vous respirez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, cet air étant mêlé du souffle de Dieu, souffle de Dieu ou esprit de Dieu, votre esprit entre en communion avec cet air et l'air qui entre jusque dans vos entrailles. Hier, nous avons expliqué tout cela. Comment est-ce que ça a un impact véritable sur l'âme. Donc, aimer Dieu de tout son cœur, c'est s'exposer à Dieu. S'exposer dans la présence de Dieu. Envoyer nos éléments centraux, le cœur et l'esprit, les transporter continuellement, ou alors faire en sorte qu'ils se retrouvent continuellement dans la présence de Dieu pour recevoir de Dieu, obéir à Dieu, marcher selon Dieu, recevoir aussi la force pour obéir à Dieu. Il y en a qui disent, je n'ai pas la force de faire ceci, non, je me sens faible, non, je ne peux pas faire ceci, non, mais ceci. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est parce que vous n'êtes pas allé dans la présence de Dieu. Loin de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir la force de Dieu. Mais c'est quand vous êtes dans la présence de Dieu que vous recevez la force de Dieu. Même la force pour obéir. Même la force pour aimer Dieu. C'est pour cela qu'on dit que la sanctification, là, ça ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu qui nous aide à nous sanctifier. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Ce que signifie aimer Dieu de tout votre cœur, c'est prendre votre cœur spirituel, cœur physique, le mettre constamment dans la présence de Dieu. Vous exposer constamment à la présence de Dieu. C'est ce que cela signifie. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. C'est ce que cela signifie. Demain, nous allons voir ce que signifie aimer Dieu de toute sa pensée. Et là, ça a un rapport avec le cerveau, la réflexion, les raisonnements, tout ça. Nous allons voir cela demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.